Radio Kapi, grand témoin. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Bojoko Lilemou, prêtre, journaliste et expert en politique, ancien responsable de la section africaine francophone des radios Vatican. Jean-Pierre Bojoko, bonjour. Bonjour Kaki Akewa, bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous suivent à travers la fréquence de la paix Radio Kapi. Un licencié de l'université de Kinshasa, Unikin, en économie, qui se retrouve en journalisme après des études en communication de l'université pontificale salésienne de Rome. Pourquoi avoir choisi cette filière ? Alors, je vais d'abord préciser une chose. J'ai commencé à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques. C'était en 1984. Il y a quand même déjà plusieurs années, à peu près 40 ans ou plus. Et j'étais plutôt en deuxième de graduat quand j'ai décidé d'abandonner pour suivre un autre parcours. Parcours où je suis jusqu'à présent, une aventure pour entrer dans la vie religieuse, comme on dit. Et puis, ce sont plusieurs années qui se sont écoulées. Et là, j'ai fait plusieurs choses. En fait, j'ai fait beaucoup d'autres études, puisque je ne voulais plus continuer avec les sciences économiques. Et quand on me l'a demandé, j'ai fait alors le cursus normal pour ma formation. J'ai fait d'abord, comme on appelle chez nous, les noviciats, 2 ans. C'était au Rwanda. Et puis, j'ai fait la philosophie. Donc, je suis bachelier en philosophie. Et puis après, j'ai fait la théologie, où j'ai fait une licence en théologie. Et puis, j'ai fait un master en sciences de communication. Et voilà un peu. Et puis, je suis en fait chercheur pour le moment. Toujours dans le monde de communication. Donc, je n'ai jamais abandonné l'université. Je voudrais peut-être passer toute ma vie à étudier, sans oublier que j'enseigne aussi moi-même, donc à l'université grégorienne de Rome. Jean-Pierre Bojoko, durant ces parcours, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Les difficultés, il y en a toujours dans la vie, puisque je pense que dans la vie, quand vous voulez atteindre un but bien déterminé avec, disons, des objectifs bien précis, il faut savoir affronter les difficultés, puisque comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sa gloire. Donc les difficultés, on en a eu. Par exemple, quand j'ai décidé d'abandonner mes études de sciences économiques pour entrer dans la vie religieuse, ma famille n'était pas au début tout à fait d'accord. C'était un peu aberrant de dire, voilà, comment vous pouvez abandonner les études de sciences économiques pour entrer. Certains disaient même, comme on dirait en lingala, ces choses-là. Alors c'était déjà une difficulté, mais après ma famille m'a comprise. Et bon, dans la vie religieuse, ce n'est pas aussi que tout coule sur un fleuve sans vague. Et évidemment, on rencontre aussi des difficultés, mais qu'on essaie toujours de surmonter avec l'aide de la prière et ainsi de suite. Donc, j'en ai aussi eu. Je ne peux pas les détailler ici, mais ceux qui me connaissent savent que je suis passé par divers chemins rocailleux et plein de difficultés. Et j'ai su les surmonter, évidemment, pour être ce que je suis aujourd'hui. Et puis, d'autres difficultés, ça peut aussi être, par exemple, la santé. Quand je dis aux gens, moi je sais déjà combien on peut mourir, ils disent mais pourquoi tu dis ça? Mais puisque j'ai eu quand même des problèmes de santé, j'ai été opéré par exemple, ce que je ne m'y attendais pas, ou voilà, et j'ai dû affronter ça. Ce sont aussi des difficultés de la vie, et ça c'est le plus important, mais le Seigneur m'a toujours aidé à les surmonter et à les vaincre. Alors, vous vous rappelez de la phrase que vous avez utilisée pour convaincre votre famille à aller étudier chez les prêtres? Donc, d'entrer dans la vie religieuse, je n'avais pas utilisé des phrases. J'ai dit seulement que je veux y aller. Et c'était il n'y avait même pas de phrases. Bon, c'était tout. Ils n'ont pas compris, mais certains ont compris quand même. Et après, bon, ils m'ont laissé faire. Et puis maintenant, ils sont fiers quand même de ce que je suis devenu. C'est évident. 31 ans, jour pour jour, depuis que vous êtes dans les journalismes, il faut le faire, dans la communication d'une manière générale. Vous êtes à Kinshasa depuis quelques semaines, Jean-Pierre Bojoko. Vous avez organisé d'ailleurs le 10 juillet dernier une conférence débat au CEPAS sous les thèmes « Expérience du journalisme au niveau international ». Quel message vouliez-vous passer aux journalistes nationaux?
Alors, cette conférence, c'était un peu pour partager mon expérience, puisque passer quand même 31 ans à ce niveau de journalisme international, c'est quelque chose de spécial. Je voudrais partager mon expérience avec les autres. D'abord, les journalistes, les hommes des médias et aussi toutes les autres personnes qui me connaissent à travers les réseaux sociaux, les gens qui connaissent ma voix, puisque beaucoup ne m'ont jamais vu et ils connaissaient ma voix. Et il y a ceux qui me connaissent parce qu'ils ont vu mes photos, ainsi de suite, ou ils m'ont vu à la télévision quand j'ai interviewé l'un ou l'autre chef de l'État. Oui. Mais c'était un peu partager cette expérience pour les gens, surtout les journalistes, au niveau du pays, pour qu'ils sachent un peu qu'est-ce que j'ai vécu pendant 31 ans. Beaucoup d'expériences qui aident à voir comment, dans ce monde-là, on travaille, puisque c'est un peu différent de travailler peut-être localement et travailler à ce niveau-là. Et je peux donner un exemple. Il y a des fois où, quand on est au pays ici, on parle de situations de pays qui peut être difficile. Alors, quand on est sur place, on ne se rend pas compte que au niveau international, par exemple, il y a beaucoup d'autres situations. Moi, étant Congolais, je souffre de la situation de mon pays, mais différemment de quelqu'un qui vit ici. Pourquoi? Puisque je traite souvent, par exemple, aujourd'hui, puisque peut-être on va en parler, je ne suis plus à Radio Vatican, je suis dans un autre monde de médias où moi-même, quand j'en parle, j'ai dit c'est plutôt dans la profondeur des choses, où je fais des analyses des situations du monde dans une grande revue qui s'appelle La Civita Cattolica. Et là, j'analyse des situations de beaucoup d'autres pays. Et alors, il y a des fois où, quand je regarde, je prends l'exemple de Haïti. Et quand j'ai écrit un article sur Haïti, je me suis dit, mieux vaut encore mon pays, la République démocratique du Congo, que ce pays-là. Voilà, ça c'est une expérience qu'on peut vivre seulement au niveau international, puisqu'on a un autre regard et une autre perception des choses. Et je crois que ça change un peu quand on travaille au niveau local et au niveau international. Lorsque vous étiez à la Radio Vatican, beaucoup de présidents sont passés chez vous. Parlez-nous un tout petit peu de cette expérience. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je peux arriver à compter tous les présidents que j'ai reçus. Ah oui, c'était la prochaine question d'ailleurs. Quels sont les présidents que vous avez reçus? Puisque je n'ai pas seulement reçu le président, il ne faut pas seulement privilégier le président. Hein. Non, je sais. Il y a des artistes, il y a des questions réservées aussi pour les artistes. Ok, même le prix Nobel il ne faut pas oublier. Il faut dire que le premier président que moi j'ai reçu en interview, ce n'était même pas un Africain. C'était un président ici, qui fut aussi qui est un musicien. Oui, l'honneur. Donc, pour commencer à interviewer le président par lui. Et c'était sympa. Par exemple, une question pendant l'interview n'était pas prévue dans mon questionnaire. J'ai dit, Monsieur le Président, avec tout ce que vous êtes en train de décrire comme activité d'un président, est-ce que vous avez encore un peu le temps de faire la musique? Il a dit, oui, ça c'est une bonne question. Oui, j'ai un peu le temps, mais pas comme musicien. J'ai fait un concert de solidarité pour un pays. Voilà, ça c'était ma première expérience pour les interviews avec le président. Et il faut dire d'abord que c'était bien, puisque j'avais déjà fait tant d'autres interviews avant que pour un président, je n'avais pas trouvé ça aussi compliqué, difficile, puisque je me suis dit, bon, il est chef de l'État, mais les autres, les cardinaux et les évêques ou les ministres, c'était un peu pareil. Je crois que j'étais le premier journaliste à interviewer le président d'Afrique, Touadéra. J'étais le premier à l'interviewer. Et puis, j'ai interviewé aussi le président malgache, c'était le président qui avait le plus long nom de tous les présidents du monde. Fallait couper en syllabes, j'imagine. Et voilà. Et ça s'est terminé par Pianina. Alors, même quand j'étais devant lui, je me suis excusé puisque j'ai dit, je n'arrive pas à prononcer son nom. Après, j'ai interviewé aussi un des présidents, à dire vrai, que j'ai beaucoup aimé, Jet Lemen, le président du Bénin, l'actuel. Le président Talon. C'est vraiment, quand il est arrivé à la radio, on a passé de bons moments comme si on se connaissait depuis longtemps. J'ai reçu à interview à 2 reprises le président de la République démocratique du Congo. Oui. Donc, le président
Félix Tshisekedi. Antoine Tshisekedi. À 2 reprises, ce n'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir l'honneur d'interviewer un président. Il faut dire aussi que je l'avais interviewé comme opposant, quand il était encore opposant, toujours à le Vatican. Donc, je l'ai interviewé déjà de ma vie à 3 reprises. Et je ne sais pas si j'ai oublié encore un autre président, probablement. Mais pendant vos interviews avec les présidents, il y a d'autres faits qui se passent, des anecdotes. Les présidents, c'est aussi une personne comme tout autre. Il y a eu un moment qu'il y a eu un président avant l'interview qui devait aller utiliser les toilettes. Arrivé à un président de la République, avant l'interview, il vient à l'oreille pour me dire je voudrais me soulager. C'est ça. Alors, c'est toujours, voilà, quand on pense à un président, venir vous dire comme ça à l'oreille, peut-être le garde du corps pouvait s'inquiéter de ça comme ça. Alors, j'ai eu le courage de dire à tout le monde, restez où vous êtes, nous revenons dans quelques instants. Vous avez donné des ordres? En quelque sorte. Ah oui, je devais le faire puisque j'avais la responsabilité de conduire l'émission et j'étais le boss. Donc, j'ai dit ça, restez sur place, nous devons revenir. Alors, j'ai pris la responsabilité en sorte que ça soit discret. Et alors, pendant qu'on allait, il m'a dit, voilà, un chef d'État, c'est un homme comme tous les autres. Je ne peux pas faire une émission quand je sens que je suis indisposé. Quand on allait, j'ai vu que tout le monde suivait. J'ai dit, mais ils vont suivre le chef de l'État jusqu'aux toilettes. Après, j'ai fait signe au garde du corps qui était là, ils ont compris, ils se sont éclipsés. Voilà un peu ça, ce sont des anecdotes quand on reçoit des chefs d'État. Des responsabilités. Au Vatican. Au Vatican. Je n'étais pas, comme j'ai dit aux gens, je n'étais pas un figurant. Donc, il était étonné de trouver comme ça un compatriote qui travaille à ce niveau. Et il m'a dit quelque chose qui m'a plu. Je crois que j'avais même mis ça comme titre de l'interview sur notre site, que de l'aider à parler un peu plus fort pour que les gens l'entendent. Voilà, c'est ce que j'avais essayé de faire. C'est très profond. Alors, Jean Bojoko, dans la carrière des journalistes, vous avez sillonné le monde entier pratiquement, avec les souverains pontifes aussi. C'est parce que vous êtes prêtre ou parce que vous êtes journaliste? Non, c'est plus que je suis journaliste homme de médias. Si vous me prêtez tout court, je ne pouvais pas voyager avec les papes comme ça. Mais disons 2 papes, hein, puisque c'est une histoire peut-être pour le voyage au Bénin. À un certain moment, je trouve le Bénin comme ma seconde patrie, puisque je suis allé là-bas en 2011. C'était le voyage du pape Benoît XVI. Et là, j'ai organisé un concert. Et il y a eu des gens en cours de route qui vous avez reconnus. Alors, ce concert-là, c'était avec qui? Avec Papa Wemba. Voilà. Que j'ai amené, avec Bonga, qui est musicien de l'Angola. Bonga, oui. Bien connu. Et j'ai pris aussi des musiciens sur place, puisqu'on ne peut pas organiser un concert au Bénin sans prendre les musiciens locaux. C'était un grand concert le jour de l'arrivée du pape. Donc, puisqu'on avait même fait un album avec Papa Wemba, il a donné sa voix gratuitement, ainsi de suite. Et je me rappelle, il y a Jean-Pierre Eyalé qui était avec moi, puisqu'on était avec notre confrère. Voilà. Oui. Et donc, ça, c'était quand même un voyage spécial où j'étais là. Comme j'étais déjà journaliste, mais c'est Radio Vatican qui avait organisé d'abord le concert, mais avant, on avait produit un CD. Et alors, je devais aller là-bas pour le concert. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Je n'ai trouvé personne pour présenter l'émission du concert. Puisqu'on m'avait donné l'antenne de 21h jusqu'à 0h. Alors, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Les gens se disputaient un peu puisque je devais leur donner un peu de prime. Alors, j'ai dit, bon, j'ai demandé à un ami béninois que je connaissais avant, puisqu'il est venu faire un reportage au Vatican pour l'arrivée du pape. J'ai dit, cherche-moi une personne et je vais faire avec elle l'émission. On m'a trouvé le correspondant des RFI sur place et j'ai présenté l'émission. Alors, mes collègues de la radio me regardaient comme ça et disaient, mais comment est-il possible? Lui, il est à la radio. Et comment est-il possible? Il a présenté l'émission comme un ancien journaliste de la télévision. Et après, quand même, je leur ai dit, vous oubliez que je suis à la radio, mais en fait, mon master en sciences de communication, j'ai fait plutôt la télé. Alors, c'est comme ça que j'avais présenté l'émission à la télévision béninoise sans aucun problème pour toute la région. Donc, ça, c'était un bon souvenir. Et puis, le pape actuel,
Il avait aussi visité le Kenya, l'Ouganda et Centrafrique. Moi, j'étais dans la délégation de Kampala, donc j'étais le chef de la délégation et j'ai conduit aussi l'équipe là-bas. C'était sympa et c'était la première fois, peut-être la dernière, je ne sais pas. C'est pas la dernière. J'ai eu l'honneur d'être escorté avec toute mon équipe, avec des gyrophares. Alors ça, c'était vraiment... Fallait goûter, tu voilà. Ce que les présidents récentes, une bonne expérience. les autorités d'une manière générale. C'est comme ça, donc la route était ouverte pour nous, voilà. Priorité pressée. Ça, ce sont des expériences, hein. C'est des bons moments quand même, hein, de voyager comme ça avec les papes, puisque vous êtes escorté par les autorités du pays, vous êtes disons, en sécurité, ainsi de suite. Et puis, le dernier voyage que j'ai effectué, c'était un peu loin, c'était un voyage de 24 heures, puisque on a quitté Rome pour Istanbul. On est allé à l'île Maurice et puis à Tananarivo, Madagascar. Ça, c'était aussi une expérience que je garde pour ce voyage avec le pape. Vous arrivez là-bas, c'est la présidence qui vient vous recevoir et puis toutes les bonnes conditions. Et puis le travail que j'ai vu là-bas, qu'on a fait aussi là-bas, c'était exceptionnel. J'ai été marqué par exemple par un prêtre qui s'occupe des pauvres, qui a construit toute une cité de 25 000 personnes, un travail vraiment qui fait sortir les gens de la pauvreté. Ça m'avait beaucoup frappé pour ce voyage à Madagascar. Ce sont des expériences, on trouve les gens, on fait des reportages, ainsi de suite. Et ça aide à ouvrir l'esprit. L'esprit. Oui, on a une autre mentalité, on voit un peu les gens de partout, ainsi de suite. Bon. Alors, ce sont des souvenirs. Hein. Jean-Pierre Bojoko, parce que nous avons parlé aussi des artistes, mais vous avez rencontré beaucoup d'artistes dans votre carrière des journalistes. Papa Wemba, vous l'avez cité vous-même, Modogo Abaramboa, Lokwa Kanza, Alèche, Jupiter Bokonji, Inos B, pour ne citer que ceux-là, vous les avez interviewés. Qu'est-ce que vous poussez? Vous pouvez aussi, vous pouvez quand même ajouter aussi Mokwa Bongo. Félix Ozekwa. Vous pouvez ajouter aussi Yajosa. Je sais que la liste n'était pas de sujet. Yajosa, que j'aurai le plaisir de revoir. Il vient Nyokalongo, oui. Nyokalongo. Donc, il y a Kofi Olomide. C'était frère, celui-là. Quand j'étais encore ici à Kinshasa, au collège Bobo, tous mes élèves venaient toujours chez moi puisqu'ils savaient qu'ils venaient. Donc, alors, je suis ami aux musiciens, mais je ne suis pas ambiasseur, malheureusement, puisque les gens pensent que quand on est avec les musiciens, c'est quelqu'un qui fréquente les boîtes, et ça comme ça. Non, moi, comme quelqu'un m'avait dit, un confrère dit, Yo Zamutu Nakati Abatu. C'est ça. Moi, je fréquente en fait tout le monde. Que vous soyez mauvais ou bon, je fréquente. Le plus important est que moi, je ne devienne pas mauvais puisque je fréquente une mauvaise personne. C'est ça. Et moi, je fréquente tout le monde. Et j'aime entrer avec les gens de toutes les catégories, ainsi de suite, à tel point que les gens disent, mais qui se naissent à la canine pour aller comme ça. Donc, je fréquente les politiciens qui sont bons ou mauvais. Si vous regardez même sur mon compte Twitter, vous allez voir la catégorie des politiciens. Vous avez plus de 50 000 personnes qui vous suivent. Alors, de toutes les catégories, puisque moi, ce ne sont pas eux qui me changent. Moi, j'essaie peut-être de les changer. Je fréquente tout le monde et ça, c'est l'avantage. Alors, les musiciens, évidemment, j'en connais beaucoup. Et il y a des fois où, une fois, j'étais comme ça, les gens commencent à m'appeler et disent, qui Papa Wemba qui c'est quoi ça? Et je prends le téléphone et j'appelle Papa Wemba pour le remercier et puis il me dit Padre, surprise et surprise. Et voilà. Et sans parler de mon fils Modogo Abaramboa, ancien des quartiers latins internationaux. Et de Samchitou, ça comme ça. Et moi, j'étais un peu à un certain moment comme l'aumônier du quartier latin de l'époque, de Samchitou et consorts. Et donc, voilà. Père Jean-Pierre Bojoko, vous êtes notre... Sans oublier, puisque je parle de tout le monde, sans oublier que Radio Okapi, c'est un peu ma maison. Hein. Ah oui, vous vous rappelez, vous êtes à l'aise ici, voilà, c'est bon. Donc ça se passe. Fan club de Mayoyo. Oui, les gens Tina Salama, Kaki Akewa, Jano et consorts. Voilà, je suis pas exhaustif avec Kelly. C'est ça. Donc, je me sens chez moi ici quand j'arrive et je suis content d'être avec vous. Alors, Jean-Pierre Bojoko, à Radio Vatican, vous aviez 40 desks en langue au sein d'une même rédaction et 25 millions d'euros par an pour faire marcher cette radio. C'était facile pour vous pour s'en sortir?
Facile, non, mais c'était un peu comme avoir 40 radios dans une seule radio. Bon, par exemple, moi, au début, j'avais le desk Afrique francophone. Et puis, alors, avec l'expérience et la confiance, on m'avait confié des dirigeants. Disons, j'étais un peu le Monsieur Afrique des radios Vatican. Ça signifie que j'étais le coordonnateur de tous les programmes destinés à l'Afrique. Donc, en anglais, en français, en portugais, en amharique, en tigrinya, en kiswahili. Et puis, dans le service français Afrique, il y avait aussi les lingala, les chiluba, les kikongo, les ewondo, malgache et kirundi, et puis kinyarwanda, ainsi de suite. Donc, je coordonnais un peu tout. Donc, ça, c'est déjà une expérience seulement pour l'Afrique. Et puis alors, le monde entier, ça signifie on collaborait quand même. Si par exemple il y avait quelque chose qui concernait l'Afrique, les autres pouvaient prendre chez nous. Alors, une grande boîte comme ça, pour que ça fonctionne dans de bonnes conditions, il y a aussi des moyens. Et le Saint-Siège ou le Vatican connaît l'importance des communications, mettez alors le moyen pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Ça signifie, à l'époque, c'était effectivement 25 millions chaque année d'euros pour que la radio puisse fonctionner et avec comme objectif d'être indépendant d'éventuels donateurs ou si on faisait la publicité, on dépendait de ces gens. Donc, c'était sans publicité pour qu'on puisse bien travailler. Et on travaille dans de bonnes conditions. Ça signifie, quand moi, j'avais besoin de faire une interview avec Kaki Akewa, je ne devais même pas avoir de soucis de dire comment je vais l'atteindre. Si j'ai le numéro, j'appelle et je fais l'interview. Et c'est toutes les sections des radios Vatican qui avaient cette possibilité d'interviewer n'importe qui à n'importe quoi du monde, puisqu'on a les moyens de le faire par téléphone et ainsi de suite. Et puis quand on devait faire des voyages, par exemple, pour accompagner les papes qui allaient dans n'importe quel coin du monde, et les journalistes devaient être dans de bonnes conditions pour le faire. Par exemple, un endroit où on avait beaucoup plus de sécurité dans une ville, des hôtels, disons, de dernière catégorie, et puis toutes les autres conditions professionnelles pour qu'on ne soit pas des gens qui dépendent de ce qu'on appelle ici des coupages. Donc, nous, on n'avait pas ce souci-là. Ou de dire que puisque je vais interviewer tel responsable, j'attends qu'il me donne quelque chose. Non, on n'avait pas ce souci-là puisque on vivait dignement, en tout cas, pour faire son travail. Alors, Jean-Pierre Bojoko, beaucoup de casquettes pour une seule personne. Comment vous vous en sortez lorsqu'il faut dire une messe, par exemple, avec tout ce que vous avez comme charge? Non, on sait distinguer les choses. Moi, ma vie, par exemple, je commence toujours comme religieux, comme prêtre. Donc, j'ai rempli d'abord mon devoir d'État avant de faire toute autre chose. Bon, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a des jésuites qui sont médecins, des jésuites qui sont des physiciens, astronomes, ils sont comme ça. Ils font d'abord leur devoir d'État. On a le temps pour ça le matin, pour prier. Et puis, je suis dans une congrégation qui est un peu spéciale. Je me dis toujours, j'ai bien fait d'entrer chez les jésuites. Si je n'étais pas entré là, peut-être je n'allais pas rester longtemps, puisque il y a cette façon de vivre qui n'est pas mondain, mais qui laisse la possibilité à quelqu'un de travailler, puisque notre fondateur, Saint Ignace, disait toujours de savoir trouver Dieu en toutes choses. Donc, dans le travail qu'on fait, trouver Dieu là. Et donc, moi, quand j'ai fini de prier le matin, j'ai fait mon travail de journaliste, d'écrivain, et toujours comme prêtre, comme religieux. Donc, je ne sens pas qu'il y ait une cassure entre ce que je fais quand je vais enseigner, par exemple, à l'université, je le fais toujours comme jésuite. Comme quand je suis devant le micro, c'est autre chose aussi, puisqu'il y a quelqu'un, quand puisque être devant le micro, j'aime être devant le micro. Hein. Ça, c'est vrai. Vous êtes très à l'aise, tellement à l'aise, c'est comme si on ne savait pas distinguer qui est le présentateur, qui est l'invité. Alors, cette complicité des ondes avec les gens qui vous imaginent comment c'est Jean-Pierre Bojoko, ils s'imaginent. Pour moi, j'appelle ça complicité des ondes, ils attendent seulement la voix, ainsi de suite. Et quand je suis devant le micro, c'est de là
savoir parler devant les micros, convaincre les gens. Et quand je suis là, on me retrouve autrement. Quand j'ai présenté encore les émissions, on disait, mais quand vous parlez devant les micros, vous êtes une autre personne. Quand on vous voit comme ça, vous jouez un rôle. Alors j'ai dit, mais oui, puisque c'est de l'art. Parler devant les micros, c'est de l'art. Comment commencer, comment ponctuer, comment mettre des pauses, des phrases, des choses comme ça. Et c'est fantastique, n'est-ce pas? Kaki Akewaka. Oui. Moi, je vous suivais encore. Hein. On peut se tutoyer puisqu'on se connaît. Il ne faut pas faire semblant devant le micro. Et quand je te suivais encore, les émissions que tu faisais là, j'étais en Europe. Mais les émissions pour dire, il y a des embouteillages là-bas. Voilà. Un véhicule est tombé là-bas. Voilà, c'est intéressant ces histoires-là. Et quand je te suivais. Donc, être devant le micro, pour moi, c'était un plaisir. Et de parler avec les gens, de les connaître. Alors, même avec la voix, on te reconnaît partout. Et on n'est pas plus inaperçu. Et c'est ça un peu aussi l'avantage. Même si on disait avant que c'est quand on travaille à la télé qu'on est vu par les gens et reconnu. Moi, je ne passe pas inaperçu même avec la voix. Avec la nouvelle technologie, ça nous avantage encore beaucoup plus. Nous sommes à la radio, mais on sait nous voir un peu partout. Jean-Pierre Bojoko, c'est comme si vous êtes beaucoup plus journaliste que prêtre. Non, pas du tout. Expliquez-vous. Puisque dans l'angle de la vie religieuse de prêtre, il faut être discret pour certaines choses, certaines activités, ce qui n'est pas le cas pour le journalisme, puisque les journalismes te rend plus visible. La vie de prêtre, quand moi je dois aller confesser, je me cache avec quelqu'un pour le confesser. Quand je dois aider une personne, je ne le fais pas publiquement. Mais quand je prie aussi, je dois le faire discrètement, même la Bible le dit. C'est ce qui n'est pas le cas pour les prêtres. Quand je reçois un chef de l'État, je ne dois pas me cacher avec lui quelque part pour l'interviewer. Ou quand je reçois mon invité, je ne dois pas me cacher avec lui. Et puis avec les moyens modernes, c'est vite connu puisqu'il y a des photos, il y a l'Internet, et ainsi de suite. Maintenant encore avec les réseaux sociaux, ça ne passe pas inaperçu. Donc quand nous sommes en train de faire l'émission et je sais que c'est enregistré, donc les gens vont voir cette émission, ils vont entendre. Donc c'est plus visible ça. Mais quand je prie, je suis chez moi, personne ne le sait. Voilà, c'est un peu ça, c'est qui fait la différence. Alors, on connaît plus Jean-Pierre Bojoko comme JPBO ou quelque chose comme ça, puisqu'on le voit sur Twitter, à la télévision, ou, voilà, mais je suis, comme tu as dit, hein, j'ai plusieurs casquettes à la fois, mais j'essaie de les assumer. Alors, aujourd'hui, Jean-Pierre Bojoko n'évolue plus à Radio Vatican. Vous êtes plutôt dans la presse écrite, hein, avec une célèbre revue, Civilita Catholique. La Civilita catholique. C'est la civilisation catholique, de toute façon. Alors, dire que je ne suis plus à la radio, je mentirais probablement. Vatican. Radio Vatican, que je mentirais, puisque il faut dire que la responsabilité que moi j'avais avec la nouvelle structure n'existe plus. Donc, je n'ai pas été remplacé comme tel. Mais il y a encore les desks français-Afrique qui existent, là où c'est mon équipe qui est là. Et celui qui supervise, c'est mon disciple. Dans le sens que c'est un jeune jésuite que moi j'ai formé et qui est encore là. Et chaque fois qu'il est buté à des difficultés, il sait toujours chez qui recourir. Donc, dans ce sens, même sous la table, je suis encore là. Et si Kaki Akeo arrive, par exemple, à Rome, je peux dire, recevez Kaki Akeo. C'est ça. J'ai encore... C'est ça. Hein, il est petit. Quand même, je suis là sans être là. Oui. Alors, maintenant, comme je dis aux gens, je n'ai pas quitté le monde des médias. Au contraire, il y a des gens qui pensent qu'il faut continuer dans un secteur jusqu'à l'infini. Moi, je sens, comme je l'ai dit, hein, tu étais présent à la conférence, qu'à un certain moment, quand on a accompli ce qu'on devait faire, il faut passer la main. Et c'est le niveau où j'étais arrivé que, bon, toute la curiosité était presque finie, c'est devenu presque la monotonie, même si c'était une monotonie dynamique. Mais à un certain moment, on voit aussi dire, celui-là a déjà une certaine expérience. On m'a appelé à autre chose qui est un peu plus consistant d'ailleurs aussi, puisque là, c'est le monde de l'écrit qui reste. Les paroles s'envolent, les écrits restent comme on dit. Et il fallait même si aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Ne s'envolent plus comme avant. Alors,
Il fallait, dans cette revue-là, la présence d'un Africain. Une revue fondée en 1850 où un Africain n'avait jamais mis pied. Alors, il faut quelqu'un africain, mais un Africain qui soit quand même capable. Bon, on a trouvé, hein, moi, je n'ai pas dit que j'étais capable, mais on a trouvé que j'étais capable de le faire avec l'expérience déjà que j'ai. Post-modestie. Alors, je connaissais déjà un peu le Vatican, oui. Son mode de fonctionnement et, disons, la pensée, les personnes, les modes d'écrire, les expressions. Et alors, on a cherché quelqu'un qui avait cette expérience, qui connaissait aussi la langue italienne, pour intégrer cette revue-là. Et on a choisi celui qui est devant toi, Jean-Pierre Boutchoko, pour le faire. Et là, et aussi, comme j'ai dit, aussi pour le reste, je ne suis pas figurant. Donc là, je suis responsable de la politique internationale. Journaliste est par définition politicien. Et c'est là où je nage maintenant et je suis à l'aise et je représente l'Afrique et puis j'essaie de faire mon travail. Une fierté pour la République démocratique du Congo. Alors Jean-Pierre Boutchoko, quel conseil prodiguer aux jeunes Congolais qui aspirent à évoluer dans le journalisme ou dans la communication? Alors, d'abord, il faut aimer ce travail et donner à ce travail sa dignité qu'il a. Ça signifie on n'entre pas seulement pour le gain que ça peut donner, donc l'argent. Non, il faut d'abord aimer le travail et chercher à faire du vrai journalisme qui ne regarde pas l'argent en premier lieu, mais le travail, la dignité du travail, le pouvoir que ça donne. Ce n'est pas pour rien qu'on dit celui qui a l'information a le pouvoir. Et alors, pour avoir l'information, au début, il faut aller chercher l'information. Mais quand on devient un journaliste confirmé qui a un nom, ça devient comme une brand. L'information te suit. Les gens te confient l'information puisqu'on a confiance en toi. Il faut arriver à ce niveau-là et pas arriver au niveau où tu vas manger l'information et tu attends qu'on te paye pour divulguer cette information. Je crois que c'est une dimension importante. Et pour ces pays, la République démocratique du Congo, je plains beaucoup la situation socio-économique des journalistes, mais je ne plains pas les journalistes puisqu'il y a des journalistes de qualité, de bonnes formations, qui peuvent bien écrire et faire bien leur travail, mais ils sont trop conditionnés par le quotidien. Aussi. Le quotidien. Un journaliste qui n'arrive pas, par exemple, à téléphoner, qui n'a pas de crédit pour téléphoner, c'est déjà tout un problème. Un journaliste qui ne peut pas vivre dignement, c'est tout un problème. Je crois que c'est à ce niveau-là, il faut travailler un peu le journalisme en République démocratique du Congo et il faut que les journalistes sachent d'abord travailler pour avoir un nom, pour que les gens puissent le suivre et non que pour que lui, en tout moment, évidemment, il cherche l'information, mais il y a aussi moyen que les gens recourent à toi pour que tu donnes les informations. Là, c'est quand tu as du sérieux. Quand il y a du sérieux et quand tu travailles sérieusement, avec conscience, avec éthique, avec déontologie. Là, ça va marcher. Si on n'a pas ça, on devient un simple quado qui est là pour... Merci beaucoup Jean-Pierre Boutchoko. Les nombres de questions que nous avons préparées sont épuisées pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de clore définitivement cet entretien? Quelque chose à ajouter? Et voilà un peu. Je voudrais remercier d'abord Radio Okapi et les amis de Radio Okapi, les amis présents et les amis passés et les amis futurs, puisque c'est une radio de la paix, fréquence de la paix. Vous faites un bon travail. Je crois qu'il faut seulement vous remercier pour le travail que vous avez fait pour ce pays depuis de longues années et que vous continuez encore à faire. Radio Okapi, tu es bon maintenant. Vous aviez à un certain moment le monopole disons, de l'information au niveau national. Et maintenant, il y a un peu plus de concurrence aussi. Oui. Mais vous continuez à faire un bon travail. Ça pourrait être mon mot de la fin. Et remercier aussi les gens qui vous suivent et qui vous aiment encore, dont moi, et tous les amis passés, présents et futurs. Je fais un petit coucou à tous nos amis communs, comme Mayo qui doit être au Canada maintenant, et ceux qui sont encore ici. Et je n'oublierai pas de saluer Tina Salama. Oui. Et puis les autres amis. Voilà. Merci beaucoup d'abord d'avoir pensé à moi, d'avoir insisté pour que
puisse passer ici. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Moi également, je remercie Jean-Claude Nsiala qui a assuré la mise en onde de cette antenne, Paul Badianyama, Alain Bidoya, Hippolyte Kapanga qui ont assuré la technique. C'était grand témoin. Je n'oublie pas Alain Goyi qui nous a réalisé. Et là, nous poursuivons normalement notre antenne. Jean-Pierre Bojoko na garde na noawa batum susu ba okanisa lokola oyebi lingala te bolopoto ebele awa. Jean-Pierre Bojoko ozali prêtre, ozali journaliste, oza expert en politique, oza ancien responsable ya section africaine francophone ya Radio Vatican, oza na Kinshasa, topesi yo mbote. Alors mbote, même si avec les années, j'ai commencé un peu à perdre mon lingala. Et vous perdez tes ezali à moi le je ne parle, mais il y a un peu de tonalité là. Voilà, les gens de Poto. Et pour ça, les lots côté, tu as la force à des accents comme ça, là, il ne doit pas mettre. Tu as la force à Koyo Kambo. Bon, il faut dire que dans le Bakalingala, Mingri sous-souté, puisque Monoko, dans le Bakamingi, komi qui italien. Italien, oui. Alors, ma confusion cause là, mais, et comme moi, mouké, nalinga vraiment expression na lingala facile. Il y a beaucoup de biso tout sur la pe lingala solo te. Tout sur la lingala to solo na yo. Alors, yango wana na linga ki to loba moi muke pour na bandeko yo peut-être ba ozala moi difficulté na lopoto. Yango nde Jean-Pierre Bojoko na sengi yo za licencié à université à Kinshasa na économie na kala. Mais oui, au côté journalisme, après avoir fait ça, études en communication à l'université pontificale salasienne et à Rome. Mais pour nini, au pona qui okomana au journaliste, au tiki économie. Bon, aux autres sauté quand même, études moussous, na sala qui quand même peu. Et ça est belé, il y a un autre faire na kandab. Na sala qui fait théologie. Bon, en fait, ezate ke nazaka ka journaliste, nazape mosali wa Nzambe. Oui, prêtre, na lobi yango. Ya solo. En plus jésuite quand même, hein. Comme ça mes compagnons ne vont pas dire akenekeka akuna po ya kolomba kambone qui journaliste mais abosala ka kaza jésuite. Là-bas il va quand même que naza jésuite, hein. Parce que sinon tu vas kasaka que naza journaliste. Bon, eza mosala na pona ki puisque pas na biso na lingoma na biso apesa na moto possibilité. Il y a pona eloko nino lingo sala même en tant que jésuite. Tozana ba jésuite mosusu ba sala physique, ba mosusu ba za médecin, ba mosusu ba vétérinaire, ba mosusu ba ingénieur. Donc ba mosusu ba sala ba comptabilité, ba étude ndenge na ndenge. Donc possibilité za ebele. Ngai na ebite eloko tinda ki ngai plus bon na famille na biso en fait, il faut dire vrai qu'il y a batominge ba sala économie. Alors na mona ki pe neve na omo azo sala voilà neve na nga landi lokolo ya oui. Donc azo sala pe économie donc ndatika ki yango na bibo lokolo na tika ki déjà wana po ya kolanda nzela mosusu na tika mais quand même na motu na ngai na l'air nazo vivre économie za kana ba vie peu quotidienne, hein. C'est ça ba kotika te. Alors na kei mosala ya kosalela Nzambe me na pona kisikoyo journalisme puisque na zaki no mwana na bana ko linga déjà radio kolega lettre zaki bana mikomoni ba radio ya kalone zaki osali wa apuye bo fungoli côté ya simu côté bazaki côté ya ba pile. C'est ça ngala za bana ko fungola kuna otala banani bazolo ouais. Alors radio pona ngeza zaki ko la mystère moko boy en tout cas qui journaliste pona ngeza zaki dans radio ko ka moto azolo ba et puis ozo imaginer soit comme ça. Si on appelle l'air moko, l'air na bandi, kufanda devant micro, ngana banaki, nazaki na chance, na banaki na barrière de, bon, na obite que radio kapeza radio mouke, radio Vatican, dans le radio, au kapeza radio mounen, ngana banaki directement, na radio Vatican. Radio Vatican. Du coup, ozala micro l'air moko ozo sanecho ozo lenga c'est quoi na zolo ba bato baso kazo kanga mukilimu wana kutsoko kanisi yango ndo BBC yo lobaka necho loba na yo sikoyo le na bandi sikoyo na bandi koyoka o bazaki o kwa register na o kamongo na ngai donc et puis c'est un plaisir. Et puis l'air siko na bakisi puisque wana l'air na bandaki na Radio Vatican na sisa qui donne même baiti de mosus na bandako ça te quoi théologie et puis ba science de communication. Siko l'air na ko ça la science de communication de siko na bandiko fan de sango bien siko yo ti bon
Oui, puis il y a vraiment que mingi te puisque batune balobela yango. Mais justement, biso yango tozo lobisa yo yango, yo mutoza journaliste ya au sali yango na mboka bapaya, oyambi ba président de la République et belé na carrière na yo. Mais ba journaliste et belé pe ba yambara pe ba président de la République ndenge yo sali yango te. Bon, tolo banano boya. Journaliste nyo sont fait alingaka ayamba mutumoko ayebani déjà. Oh nayamba ki bon, on a même kaki akeo. Moto ayebani yo ou interviewé. Puisque en même temps, bon, ce qu'on yebana qui déjà avant, tant mieux. Mais ce qu'on yebana qui était à partir à moto wana yo to yebani. Si ko yo bandi muke Tero bandi na no ba pesho mo ba interview muke puisque je les okota na organe moko ya presse ba peso directement te niveau alikolo. O bandi na no mo ba interview ozo compagnie na moto azo sala interview ozo tala kuma ba sala kanenge nini et puis yo pe bandi comme ozo banda wana ozo blenga na no ebite ozo tala no papier sala ndenge nini na introduction conclusion et ça comme ça. Et puis après, au bandit, moi, moutoumoko boye, aye bandi quand même, et puis aux hommes, matama, mouke. But, il y a un journaliste là, qui toujours, au comme côté qu'on a l'imolo, c'est qu'il est un chef de l'État. Mais avant d'avoir un chef de l'État, quand même, na banda qui, na bato ordinaire, bato mosusu, et puis, ba évêque, na interview, ba cardinaux, et puis, au bandit, qu'on sala, ba interview, musika, na téléphone, na radio, et ba comment, ba salaka, et puis, les recommissions, yo, ba chef de l'État. Donc on a le baki maman alikambo bandi siko balobino lelo ko batsengi o sala interview na président du président qui présidait Haïti Martelly. Voilà, alors au sala et puis azaki musicien vedette l'histoire comme ça au bandi na wana ya liboso il faut dire vrai na koma ki mwa muke mingi sur papier ningini to banda histoire comme ça et puis ma créativité paye yaki directement wana mais ya kaka okoko ukoma mais ya koya te ya qui par exemple le kola zaki musicien azolo mo makabone ya mosala histoire comme ça comme président et puis na tuni paye mais yo comme président zaki quand même musicien ozana no musicien est-ce que za resu na tango ya kosala moi ndule moi militaire na sala déjà concert moko comme président mais zaki concert moko ya solidarité pour ya pays mosusu be bazaki na souffrance. Alors après comme la deuxième président siko bandi bon muke ko fanda et puis ba mosusu wana a dit vrai par exemple na lo ba kaya président ya biso na yeba ki tellement vous avez un background ya mboka na yo voilà que en fait na koma ki vraiment makamo mingi bon quelques vous avez qui na grande ligne wana ezaki déjà à l'aise bozo talaye bozo solola et ainsi de suite. Bon par exemple nga nazaka na système moko nde nazaki na radio ezaki kola anesthésie pour moto capacité soko zoya mamutu ça signifie avant na bimisa ba question oya kafu oyo koki comme ba tout ça wana bimaka na suka les questions qui dérangent même na suka te na pesi na lokola mo anesthésie opakoli yango mwa mafuta ok non na mwa biloko moko ezotia ya l'air apo bombarder deux petits mois bombe très bonne technique des questions sikoyeye et puis invité no akozala mal à l'aise et des choses comme ça et puis naloba peut-être il comme on a yango na français président ya Bénin et j'aime bien ce président là à la fin na lipsa yikutu na lobby soko sali makamyo sozolo bananga beza makambo ya bien lelo kotika na 48 heures oyebisi ngai na ko postuler pour pesanga poste moko pour 48 heures hier répondre donc à ce cas évidemment oui titi qu'on a une invitation na tika na okendete alors lelo tofandi tozo solo na ebaki situation moko ezalaki grave na pays na Benin ezalaki rapport na ye na église catholique. Or, il y a un chrétien catholique. Mais il s'est fait que il y avait une femme, elle était, je peux dire fille, a créé église moko, baso copier église catholique en tout. Yé moko alobi aza Nzambe a nommé un pape et puis et ça a fait un problème na Bénin entre na église et puis mouvement moko tia qui tension. Moi je savais ça. Alors là il y a pas nangai. J'ai fait tout pour aborder
ces sujets-là. Ces sujets. Alors, il fallait trouver d'abord ma formulation, soit comme ça, mais j'ai abordé le sujet clairement. Ce qui fait que il a répondu aussi clairement avec sincérité que aider à résoudre des problèmes qui n'ont pas, puisque dans le niveau, il y a pays, bah, quoi que poser ma question, même ma journée, ce n'est pas sujet sensible. Sujet sensible. Mais l'air gars a posé question, on a, oui, le problème est, il y a qui visite, et pas à pape. Mais le lendemain, dans le bah, journaux, presse, bah, comment qui mingi makambo ya visite, il n'y a pas peut-être. Comme quand makambo na église. Puisque c'est un point essentiel. Oui. Ce qui fait d'abord que, et rendre position claire, non, on n'a jamais qu'on changer, n'a pas à pour en tête. Et naza toujours catholique, n'a que messe, bonabo, et résoudre les problèmes dans l'église. Voilà l'importance, c'est qu'on maîtriser ma sujet, et je devais nécessairement poser cette question. Aider à résoudre les problèmes. Et puis, puisque la dame, là, était puissante, hein. Dieu, ce qui Saint-Esprit, soit comme ça. Ati, pape, évêque, bazola taper le quoi, évêque catholique, ça dérangeait un peu les rapports et arranger un peu les rapports entre l'église. Ça signifie que, à un certain moment, c'était l'expérience aussi. J'avais déjà l'expérience quand je l'ai abordé et quand je l'ai interviewé. Ça aide beaucoup. Bon, j'évite de parler et à présider à mon pays. Elengi nango yango na soko tangi makambo yo ye kolik malamu osala ngope malamu, mais à part ba chef d'état ba tunyoso yo yambi na ba prix Nobel na biso docteur Moko oyamba pe ba musicien ebele ba o akafu ba Koffi Olomide ba Félix Wazekwa ba Papa Wemba ba Modogo wa Barambwa ba Inos B ba za ebele na kobosa na misusu. Mais dans mon salaire journalisme, et dengai quand même qu'on fréquentait Batomingi, avant l'ère Nazalaki, avant la Kenepoto, il faut dire que Ngana Kofi, par exemple, il me disait aux un frère, puisque maman a Kofi, par exemple, pour dire, il y a des fois, à Père Bojoko na lambi nyama ya zambo yo linga na 5-6 na restaurant na Oshwe 62A. Ouais. Et on s'est fréquenté, il y a Johnny, et même quand on s'est retrouvé surtout en France, ce gars qui n'a pas été dans le Zélangai, qui m'accompagne à la maison. Il y a Johnny, c'est vraiment un grand frère. Johnny Ko. Il y a Rita, ils sont comme ça, donc c'est vraiment la famille, non? On s'est fréquenté et ils sont comme ça. Et donc, j'avais un bon rapport avec tous les musiciens de quartier latin, ainsi de suite. Mais je n'allais jamais dans leur conseil. Quand il y avait des problèmes, j'essayais de les conseiller, ainsi de suite. Alors, Papa Wemba, comment tu es banana Papa Wemba? C'est grâce à mon ami Gabi Chabani. C'était, je crois, en 2007, quelque chose comme ça. Je me rappelle, j'étais en vacances à Belgique, je reviens en France. Moussala Beningai, na radio. Sinon, avec Zali Tolingi, tu as invité quelques musiciens célèbres pour accorder avec leur notoriété, pour faire passer message à Synode. Alors, Motaliboso Nabengaki, en réalité, c'était Kofi, puisqu'on se connaissait. Après, il ne pouvait pas venir. Nde Gabi Chabani a conseillé à Papa et Manabi, mais Toebani vraiment n'a été, je le connais. Non, j'ai appelé son numéro. J'ai appelé Papa Wemba, il était au Cameroun, je me rappelle. Et depuis lors, Togarda qui contacte toi. Papa Wemba, alors j'ai connu la famille, Mère Amazon, ils sont comme ça, ils sont venus à Rome plusieurs fois, officiellement et puis en privé. Alors, l'air à Koufi Sikoyo, je devais quand même honorer mémoire et un ami, puisqu'il a fait beaucoup pour le Vatican. Puisqu'après ça, qu'il voit pour un CD que nous, on a produit. On a fait avec, tout ça, na Maniso, na France. Tout ça, qui est un concert, na Bénin, ainsi de suite. L'air à Koufi, quand même, il fallait, na mi rappeler makamunyo sasala ki pona biso yango na bandaki koluka banane bayeba ke parmi ba musiciens nde na bengaki ba pesa nga numéro toujours par Gabi nazwaki numéro ya Nyoka Longo numéro ya Redi Amisi mais tokada ki contact mingite Félix Wazekwa tuzo continuer na contact tisikoyo nde na interview ki bango rapport na liwa ya Papa Wemba. Et puis on a gardé de bons rapports. Ça signifie que tisikoyo ngai na Félix Wazekwa
se contacte, même si tu as ça déjà émission d'angaï sur les réseaux sociaux. Nyoka Longo, chaque fois que je viens, il vient quand même me rendre visite. On est en contact. Modogo, il faut pas en parler, ça c'est mon fils. Tokutana Kanaer Nyonso, Ayaka, na Rome, quand je suis à Paris, il vient me voir, Bassam Chitu, Babouro, tout ça c'est le monde. Mais, Bato Bakanisa, que ce qu'on dit, ma musicien, Baza Batoumabe, c'est qu'à non, Baza Pe Bato Kola Batouignon, ils ont besoin de conseils, soit comme ça. N'Afrique Takabango, mais Nalandaka, Makamunyo, c'est un groupe, ça a la boîte de nuit, comme on n'en a jamais, ils sont comme ça, ils viennent me voir, Bayako Talangana Moi, Tosololi, ils sont comme ça, quand on se rencontre ailleurs. Voilà. Mais c'est le quoi dans le bas qui na France. Nganazalaka mutu. Non, dans le bas qui peut mon mutu na kati ya batu. Mutu ya kati ya batu. Alors Jean-Pierre Bojoko, mais ceux qui bayoki yo, ceux qui batali yo, oza cool trop. On dit makutu toza jésuite prêtre ya catholique. Jésuite mobimba. Mais c'est quoi bien casquette tu on les oza la penate. Mais ezali au modi bato balinga ka biloko ba monaka publiquement. Or vie il y a discrétion, vie à profondeur de vie. Ils ont été que ce qu'on semble là, obi manakati ya balabala, fukami ozo semble pour batuba mona yo. Vie il y a rapport avec un zambé zakaningo wanate, mais rapport ya journaliste. Moi bomba mezate le quoi na lobaki que le quoi la yozo sana nga interview boy nazo mona ba caméra za yawa. C'est que batu musu bazo mona biso. Oui. Le quoi tozo lo ba boy batu nyoso bazo yo kamera so nga nazo sambe est-ce que na quoi vraiment devant kaka ke wana bana ko ça d'autres perquis sociaux. Non. C'est ça la différence. Alors batu ba mona nga mingi ba ibinga en fait na eba ni de mingi comme journaliste, mutu ya ba média que eloko mususu musali ya nzambe zoka musali ya nzambe mobima pe loko ozomona nga na telema na kemba na kuba. Donc expérience na Radio Vatican et salisi Mexico yo au comme une expérience mususu revue yo babengi Civilita Catholica et salama depuis 1850 et créama yo Jean-Pierre Bojoko ozakuna sikoyo pona ni ba poni yo na ba italien wana na ba langue na bango po yo zala wana. Mon problème mosusu ezalaka bato mosusu balingaka batitre bajalelo ngana domaine wana vraiment lingaka mingi te oyebi ler moko soki bato baye na Rome nde baoloba okoma wa ndenge nini po koma quelque part ça signifie eza te ke osautoproclame kuna baautoproclamation ezalaka te baotala nde yo babi yo mérité place. C'est un peu ça na kanisa. Moi na lo pape mingi zate na salaki na radio ou na salaki ba interview misala na salaki nde ba moni ki non. Toza na besoin sokota na o musala puisque c'est important puisque kuna eza revue n'importe quelle revue te. Ce qu'on a comme article bateau ba ko tala article na ngai sur site je vois comme l'activité catholique ba comme na ngai bon mon article ce sont des analyses en fait. Na revue wana on fait des réflexions sur des sujets précis. Supposons un coup d'état qui arrive na Gabon. Ba journaliste il y a actualité ba ko pesa ngono ki po bato baye ba ke coup d'état salema ki nani asali bona siko biso to fandi siko to lobi bon ndenge nini pona nini coup d'état na salema ki oké na histoire o rabani ko rencontrer famille wana ba fandi na bukonzi pendant combien d'années. Qu'est-ce qui a fait que coup d'état salema ba raison bandi ko analyser soit comme ça avec des références. Na ba livre na ba komaki soit comme ça au bimisi article ya ba 8 pages pour bateau ya pourquoi coup d'état installé qui na Gabon. Même situation par exemple article nanga suka na Kaiseza ya Sénégal. Comment est-ce que ça s'est fait que ça quand même élection malgré qui était la problématique et puis entre le président sortant entre justice comment sauver la démocratie na bango. Alors ça li analyse pour mettre à la disposition des gens pour bailler babamona. Ça c'est la profondeur des choses on a na niveau na komi wana. Alors pour quand on a revue wana
comme na loba qui eza autoproclamation te ba otalande qui mérite nani akoki na place wana il faut moto moko ozala na mwa ndambo ya bongo et puis oyebi déjà expérience on a ça quand même na Radio Vatican na yebi kuna ba kanisaka ndenge nini basalaka makambo nini mode ya procédé za ndenge nini ligne ya conduite za ndenge nini et puis après oyeba pe comment oyeba pe langue puisque langue à départ en fait eza italien même si moto mon article na ngai na français mais original eza na italien. Évidemment donc on a eu balangue nous sommes balé na bandakana na comme na français. Il y a tout un service va traduire en italien. Le quoi penga na italien na zui ou ya français no italien na autres habité a bo traduire yangote pour corriger à boy. Alors ebimi na italien comme version originale apprendre et na zone qui sont en français version française. Alors on débat publié en français mais c'est bimi déjà na italien. Alors pour dire un peu bato bayaka ko visiter ngai place na zana Rome soki bakomi eloko ali bosusu na mebi bango na bibliothèque eloko bangisaka bango. Nous avons une bibliothèque de 7 niveaux pour dire un peu au salon nazo sala esprit tozana ngo na monde nazali bibliothèque à 7 niveaux ce motakoti wabi aoki nzoto malili malili koti na nzoto. Ça signifie un peu l'importance ya review wana qui est en fait review ezana comme la voix officieuse ya Vatican. L'article nyonso biso tokomaka soki okomi il faut ekende na Vatican batala babi ça va baokipe koboya baokipe bachanger babi oyo ekoleka to oyo ekoleka. C'est pour dire un peu kote nga naza sikoyo kuna esalaka makelele mingi te lokwa na radio bato bamesali koyoka ngai mais toza. Alors Jean-Pierre Bojoko oyi Kinshasa depuis moi jour et puis le 10 juillet exactement 3 semaines. 3 semaines ekoki le 10 juillet oyi uti koleka osala conférence débat moko na CEPAS na thème nango expérience du journalisme au niveau international. Olinga ki oyebisa ba journaliste locaux nini locaux locaux sont donnés na français là ba journaliste baza ko sa bango c'est locaux na mais ba kanisa locaux là so ba lobi journaliste local ba fingi ba kitisi je sais azo sala international na ba locaux en fait c'était seulement koyebisa bango vraiment te ko partager kana bango expérience abi mosala bino bozo sala wa tala ndenge nini ngana sali unazo sala yango na niveau international ba réalité obiso tozana yango po ya kolakisa mwa mukeke bon peut-être ce que ozo kanisa pe mokolo mosusu kokoma na niveau wana tala biso koma to sala ka mosala pa na biso. Par exemple, pour traiter information, tu traites à Kandengeni, Koluka information, Ezala Kandengeni, ainsi de suite. Pour me comment mouke comme on a ba que Moussala Ezala Kandebo, Moussala biso ba journaliste, Ezala Kandebo, biso to me capé ko sala mais ba condition des athées. Alors na niveau wana et puis ko partager expérience au sali ko pesa pe moto ba idée, anga pe moko mususu. Peut-être na ko mape des athées que ngriso to zali kolo bango bino ko bazana 7 ans mais ba contexte mususu puisque ce qui eza lokola yozo sala na Radio Okapi eza différent peut-être na radio mususu kaka wana Kinshasa puisque peut-être radio mususu eza kaka po ya Kinshasa bino boza un peu plus national bazolanda bino partout boza pe na niveau ya site bazolanda bino au niveau international ce qui n'est pas peut-être ndenge moko na ba radio mususu. C'est la même chose biso na niveau international soki nga na komi eloko l'air nazo sala kuna eza kate bato ya Italie ne ba otanga eza bato ya monde moyima de biso tozo sala na ndenge wana tandis que avec koza ba nouvelle même na niveau ya langage l'air nga na bana ko sala ba interview par exemple avec un Congolais na ko utiliser même langage que soki nazo sala interview na moto ya Centrafrique ou ya Bénin na kolobate que non chez nous au Congo non na lobana chez vous en République démocratique du Congo. Voilà, puisque bimisi puisque oza musika na information pour za la katikati na yebi yo na kolobate que kaki akewa chez nous au Congo non
chez vous en République démocratique. C'est ça. Alors les amis me taquinaient souvent quand ils me suivaient, ils disaient, oh, chez vous en République. Donc c'est pour faire voir un peu aux gens la réalité, ainsi de suite. Et puis, puisque je connais un peu la condition, les journalistes, ce sont parfois les conditions mais un peu difficile de savoir. Il y a 25 millions, il y a Radio Vatican pour Namula Moko, il y a Osala Moussala. Alors, Jean-Pierre Bojoko aussi ici, étudiant au bazar de journalisme ou bien la communication, basala nini pour basala lokola Jean-Pierre Bojoko. Mekano kufungula miso, ke journalisme zaka katendenge zo salema awe panabiso. Mekamo muke kutala la différence puisque moni soko za na référence mingi te okanisaka ki journalisme sale makaka lokola ça signifie quoi bazui micro batini yo kendo sala interview après soko si interview obandi kotala moto yo interview yaki na kozonga ndenge nini kokoni ba journaliste mingi aba basa meseka na on dirait zakaka ndenge wana o ba bengi coupage. On ne peut pas faire autrement. Mais ça vraiment idéal était pour journalisme. Mais journalisme, il faut que ça l'interview aussi ici au bimi ok directement. Attends motoyo interview pour se poser question. Aux appels libres, au salle qui interview, ngana au salle na salle interview il y a 15 minutes. Mais l'air toqué na conseil de rédaction, mon conseiller d'ailleurs le non, interview na salle qui au 3 minutes. N'allez que 3 minutes. Mais ce qui va passer c'est coupage. Les bulots comme moi, Zalambam. Vous comprendre. On conseille na opesa bango ba meka un peu koyeba mosala journalisme ezaka vraiment ndenge nini à part ba conditions difficiles de tout ça nango na contexte de la République démocratique du Congo pour ba viser qualité et non bon na bien nango médiocrité mais façon de faire on a vraiment un côté pour qu'un jour journaliste a na dignité abina ke ko sa musa na nga na siri na zongi so ki na za besoin ya kubenga moto na du téléphone na nga na benge o na bip ainsi de suite but na ngai conseil pe na ko pesa na ba journaliste na biso yango wana maele ezali formation ezali mais façon à travailler il y a un peu amélioré même ba qualité aussi par exemple quand je prends ce qui na zui ba journaux ils ont depuis 20 à 30 ans amélioration est vraiment mingité il faut tout imiter ba musu poto kutute. Prenons exemple mboko lokola Kenya soko taliba journaux na bango bazo avancer na makambo ebele to meka mwa mko imiter yango pour qualité za. Jean-Pierre Bojoko totondi obotondi Radio Kapi sepeli ndenge yambaki. Kaki yake. Bon, en tout cas merci pour Radio Kapi. En tout cas na tondi vino botondi ezamba la sukate toko ya lisus. Madame Miki. Ça fait combien de temps là? Non. Radio Kapi, grand témoin.